Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de la conservation des aliments qu'on a récoltés pour cet hiver pour les vaches. Allez, c'est parti. Alors ici sur ce champ on avait du raiggras et trèfle. Donc voilà, là vous voyez, hop, là on a les pompons, enfin la fleur du trèfle qui est une légumineuse qui est riche en azote, en protéines. Puis là on a une tige de raiggras qui elle est une graminée. Et puis c'est un aliment qui est plutôt relativement équilibré quand on le récolte jeune. Donc c'était un raiggras trèfle semé en automne. Il est resté là durant l'hiver, donc il a fait un peu un rôle de piège à nitrate. Voilà, on a mis 0 engrais. Donc il y a deux zones sur le champ. Il y a une zone plus sur le côté là, à ma gauche, qui a pas mal fourni. Et puis derrière, il y avait déjà du raiggras. Un peu plus loin, on voit que les andins sont plus clairs. Il y avait déjà du raiggras l'an dernier. Et puis on a vu que le rendement, déjà l'implantation c'est mal faite. Et puis niveau du rendement, on va être très très mauvais. Donc le rendement sur la parcelle sera donc moyen. Donc, concernant la conservation, on a fauché ça jeudi, là on est samedi, donc on a eu 4 jours. Pour l'enrubanage ça suffit, on a décidé de faire de l'enrubanage. Pourquoi? Il y a donc différentes méthodes de conservation, soit l'ensilage, on fauche, on attend une journée et demie, on passe avec une ensileuse qui va couper en morceaux, on va le mettre dans des bennes et on va stocker dans des silos. Ici on avait un petit champ et puis pas un rendement suffisamment élevé, donc on a préféré et puis en plus oui, tout ce qui est des légumineuses se conserve, sont difficiles à conserver en ensilage, donc on a opté pour l'enrubanage. En plus on avait juste à appeler l'Acuma qui est juste à côté, qui est venu faucher, donc la coopérative d'utilisation de matériel agricole, qui nous a fauché notre trèfle. Ensuite on a laissé sécher, on a passé un andéneur pour regrouper les andins. Et puis là maintenant on a donc d'autres voisins qui font de l'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil, d'autres voisins qui sont venus donc presser et puis enrubanner. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Donc on fait des bottes. Alors on va raisonner en termes de matière sèche quand on parle pour les animaux. En matière sèche on est entre 50 et 60%. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous parle de matière sèche? Parce que dans chaque aliment on aura une partie qui sera digérée, valorisée par l'animal, et l'autre partie c'est de l'eau. Donc forcément l'eau ça va rien apporter aux bêtes. Donc pour une bonne conservation en enrubanage on cherche 50 à 60% de matière sèche. Parce que l'enrubanage, on va bâcher la botte et donc il y aura une petite fermentation qui va permettre de conserver l'aliment et ainsi que toutes ses qualités, donc les sucres, aussi de garder un aliment humide, ça va permettre de le garder vert parce qu'un foin on va le sécher plus, donc il va perdre plus de sucre. Donc là en termes de qualité on va être meilleur. Alors on s'est fait un petit peu avoir sur le trèfle parce que normalement on doit le faucher. Quand il vient début floraison. Là il est en pleine floraison, donc on va perdre un petit peu de valeur, mais c'est pas grave. Là on va tout faire pour conserver quand même un maximum de valeur. Donc l'enrubanage, tout à l'heure j'irai chercher les bottes avec le télescopique et le plateau et on ira stocker ça. Donc on va le garder, donc on essaie de le récupérer dans la journée, parce qu'après au bout d'un jour il y a la fermentation qui commence et donc on peut abîmer les bottes. Donc on voit bien que l'entrepreneur passe l'aliment, le fourrage, on appelle ça pour les vaches, dans une machine qui va faire des bottes rondes. Voilà, comme vous voyez derrière. Ensuite, on a une deuxième personne qui va donc enrubanner. C'est le fait de mettre des filets, une bâche plastique tout autour.
C'est ce qui va permettre de garder, donc de chasser l'air et de pouvoir conserver l'aliment. Donc d'ici à peu près 2 semaines et demie, il sera bon à entamer. Voilà. Donc on peut voir. Donc là on a un début de chantier assez intéressant, donc c'est cool. Et puis comme c'est l'entreprise qui fait ça, j'ai le temps de faire une vidéo et de me balader tranquillement dans le champ. Alors là on se retrouve du coup 24 heures après le pressage et l'enrubanage. On a pu récupérer la pince à enrubanage, donc qui est une pince spécifique pour l'enrubanage. Vous voyez que toutes les bottes hop, sont enrubanées, enfin ça vous l'avez vu déjà tout à l'heure dans la vidéo. Donc voilà, là j'empile. Il y a, vous connaissez maintenant Florent qui va arriver avec le classe et puis le plateau. Moi j'étais là un petit peu plus tôt sur la parcelle, donc je commence à me réunir les bottes, et comme ça on va gagner du temps. Dès qu'il arrive on charge et puis on va à la ferme et on décharge. Alors maintenant ce qu'il faut faire attention, moi ici au champ je vais vérifier que toutes les bottes soient bien, qu'il y ait bien le film autour. Par exemple là-bas j'ai pu voir une botte où il y avait un trou, donc ça va falloir que j'y fasse attention. J'ai oublié forcément le scotch à la ferme, et par exemple les bottes comme ça là, ça faut en scotcher, parce qu'autrement il pourra pas y avoir une bonne fermentation. Il faut qu'il y ait une fermentation anaérobie, c'est-à-dire faut pas qu'il y ait d'air dans la botte pour que les bactéries, les bonnes bactéries qui vont permettre de conserver l'aliment, donc qui vont permettre de conserver l'aliment et toute sa qualité, sont des bactéries qui n'ont pas besoin d'air, où il faut pas garder d'air, parce que l'air va accélérer, comment dire, l'air ça va permettre de faire vivre les mauvaises bactéries qui vont faire pourrir. Donc dès que j'arrive à la ferme, hop, un coup de scotch et c'est bon. Maintenant je continue à piler mes bottes et puis on attend le plateau. Allez, en route.